bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Je suis là pour Balance Octobre Horoscope. On va voir vos énergies pour le mois d'octobre. On va voir ce que vous pensez au mois d'octobre, ce qui va vous aider. S'il y a du soutien, eh bien je vous le dirai car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et on verra le futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, les 3 mois et parfois 3 ans. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, je vais utiliser Prism, je ferai une clarification par rapport à vos énergies du mois d'octobre avec mon poteau Oshozen, Tarot. Et ensuite, je passerai en revue premier, deuxième, troisième décan avec des messages express, avec Prism, et je suis ombre et lumière. Il n'y a pas de section pour les curieux cette fois-ci, car j'ai fait des vidéos pour les 12 signes qui sont complètement individuels. Donc, c'est un petit bonus finalement. Et à la fin, on utilisera le pot magique pour voir s'il y a des prénoms, des petits noms, ou simplement un mot qui est en totale corrélation avec cette guidance intuitive. Allez, on y va, on va mélanger les cartes ensemble, papoter, ça va pas durer longtemps. Signe de la Balance, j'espère que vous avez la grosse patate et j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Yes! Mois d'octobre. On va voir les énergies. Et surtout, eh bien, c'est votre saison anniversaire, les balances. Yes. Oh, il y en a 2 là qui sont sortis, je les prends. Donc, c'est votre saison anniversaire. J'ai mis un petit cadeau sur mon tableau de la communauté sur ma chaîne. Donc, allez-y. C'est gratos. Il n'y a pas de pub. Happy birthday, les balances. Alors, comme vous le savez, vous connaissez la chanson, c'est une guidance intuitive qui est générale. Donc, si ça résonne, c'est génial. Si ça ne résonne pas, c'est normal. C'est normal parce que vos énergies ne sont pas du tout dans cette guidance. En plus, vous ne pouvez pas poser de questions spécifiques. Donc, c'est normal si cela ne résonne pas. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée et là il y aura vos énergies pour sûr, guidance intuitive ou guidance astrologique. Il y a 2 calendriers, vous pouvez cliquer, vous choisissez une ou 2 ou 3 comme vous voulez. Vous verrez toutes les formules de toute façon, des formules aussi qui sont sympas au niveau des prix. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Le lien, c'est juste à côté de ma photo sur ma chaîne. Vous cliquez et on se verra en présentiel sur un écran. Voilà. Ou alors vraiment face à face si vous vivez dans ma région. Ensuite, je vais parler de signes astrologiques dans cette guidance. Je suis sûre qu'il y a des signes qui ressortiront. Donc là, c'est gratuit, vous pouvez aller voir vos placements planétaires par rapport à votre thème astral. Et puis, allez voir Mercure, Mars, la Lune, Vénus, parce que le solaire et l'ascendant, c'est bullshit. Ce n'est pas assez d'informations pour voir la 360. Voilà. Eh bien, on y va. S'il y a quelques jours, je crois que j'ai tout dit. Et si je n'ai pas tout dit, ça ressortira naturellement. Allez, on y va les balances. Je suis super content de faire vos énergies. Toutes les guidances ont été fantastiques. Et il n'y a aucun lien, quoi. Elles sont toutes différentes, ces guidances. Elles sont vraiment très chouettes pour octobre. Alors, on a le signe du poisson avec vous ici. Yes. Alors, balance. Pour le mois d'octobre, vous êtes vraiment sur tous les fronts. Je m'explique. Déjà, je pense que vous avez pigé un truc. Voilà. Vous avez pigé un truc sur vous-même
éventuellement sur ce que vous faites également, et vous avez compris que, émotionnellement parlant, financièrement parlant, en général, ce serait bien d'être un peu radin, d'accord? Alors, Balance, votre planète, c'est Vénus, et c'est vrai que vous aimez bien utiliser l'argent, en avoir, le dépenser, tout ça, voilà. Mais là, au mois d'octobre, comme je vous l'ai dit, vous décidez d'être un peu radin. Alors, radin par rapport à l'émotion également, éventuellement, je pense qu'il y a des gens qui vous l'ont fait à l'envers, donc vous êtes un peu plus sur la retenue. Radin financièrement, parce que vous voyez bien que, éventuellement, juillet-août, vous allez pas mal dépenser. Voilà, hein, je pense que tu as compris. Et en même temps, avec cet as de bâton, c'est aussi, ok, je recommence un nouveau cycle, j'ai compris quelque chose et je suis déterminée à utiliser cet as de bâton à bon escient. Et surtout, comme tu es un signe d'air et que tu es un peu sur tous les fronts, au taquet, à fond la caisse, là, tu vois, tu as aussi compris quelque chose. Et cette grande prêtresse, en fait, elle est là parce que je pense que cette grande prêtresse, elle t'a secoué les poux aussi. Les poux, les puces, je ne sais plus comment on dit. Elle t'a un peu secoué aussi en te disant, tu sais quoi, c'est pas en faisant ça, ça, ça ou ça, ça, ça que tu vas y arriver. Donc, sois dans la retenue, étudie ton truc, et voilà. Alors éventuellement, moi j'ai l'impression que certaines balances, vous avez peut-être fait quelque chose, genre ouais, un spectacle ou une conférence ou un truc comme ça, et c'était pas génial. Voilà. Pourquoi c'était pas génial? Parce qu'en fait, tu n'avais pas tes œufs dans un seul panier et tu n'as pas vraiment étudié ce que tu avais fait. Tu vois? Tu avais plus été dans l'ego et l'arrogance en disant « Ouais, si, je connais. » Et en fait, voilà, c'était pas génial. Et ça, tu t'en es rendu compte. Et là, je pense qu'au mois d'octobre, tu vas être beaucoup plus dans la grande prêtresse, en train d'étudier ton truc, d'être sûr que tout est bon pour pouvoir avancer et continuer sur ce que tu voulais faire ou quoi ou qu'est-ce, d'accord? Et là, je le ressens vachement. Voilà. Il y a énormément de facilité, enfin, pas de facilité, pardon, c'est pas le mot, de capacité, là, au mois d'octobre pour toi, Balance. Hein. Je ne sais pas si tu as pigé, mais c'est génial. Hein. Allez, qu'est-ce que tu penses au mois d'octobre? On a le magicien in the house. Ok. Alors là, il y a deux choses. C'est très ambivalent. Ce que tu penses au mois d'octobre, eh bien, c'est que ce serait bien que tu décides d'être le magicien. Ok? Mais le magicien dans toute sa splendeur. C'est-à-dire pas le magicien qui est au taquet et qui ne sait pas quoi faire. Non, le magicien qui a tous les outils, qui a les coupes, les pentacles, les épées, les bâtons et qui va faire abracadabra. Le truc, c'est que ce que tu penses aussi, c'est que tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Donc tu sais que dans la vie, rien n'est permanent. Tu sais qu'éventuellement, soit tu peux gagner de l'argent, soit tu peux perdre de l'argent. Soit tu peux garder ta maison, soit tu peux être SDF. Tu as compris le truc, tu vois. Et ce que tu penses aussi, c'est qu'au mois d'octobre, tu vas... tu te souviens comment je te disais d'être un peu radin au mois d'octobre? Et c'est ça aussi, tu vas être radin avec ton temps. C'est-à-dire que tu ne vas pas brûler ton énergie, brûler des calories pour des gens qui n'en veuillent pas la peine. Parce que je pense que tu as beaucoup donné de toi, de ton énergie, de toi-même pendant plusieurs années, mais tu n'avais jamais pigé en fait.
Pourquoi il y a l'effet boomerang, pourquoi il y a la cause à effet, pourquoi... Tu vois ce que je veux dire? Et là, je ne sais pas pourquoi, mais là, au mois d'octobre, tu penses à ça aussi. Et tu te dis, je ne vais pas... voilà, je vais me préserver. Et donc, finalement, pour pouvoir se préserver, il faut de temps en temps aussi prendre de l'espace, prendre un temps pour soi, pour son énergie, pour récupérer finalement, c'est ça. Hein. Récupérer, se réénergiser, tout ça, tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va t'aider au mois d'octobre? Ah ah, wow. Ok, alright. Ah ouais, il y a beaucoup de pentacles hein, quand même. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui va t'aider au mois d'octobre? C'est ce désir de nouveaux cycles au niveau des pentacles. Ok? Donc, fais gaffe parce que... Alors, ce qui va t'aider, c'est en fait ce fuego que tu as à l'intérieur de toi. Va voir si ton Mars ou ton Mercure est en signe de feu. Et éventuellement ton Saturne. Mais là, ce qui va t'aider, c'est ce désir de nouveaux cycles avec les pentacles. Cette as de pentacles. Mais utiliser une colère, utiliser un fuego, utiliser une passion à l'intérieur de toi, ce feu qui s'anime pour continuer. Et pour continuer à construire, à structurer, à vraiment utiliser le relationnel, voilà. Et la terre, qui est le symbole, c'est l'élément du pentacle, cette terre aussi pour te nourrir. On se nourrit et on se guérit. Surtout si c'est des aliments, de la nourriture qui vient vraiment d'un jardin. Là, on se nourrit. Ce n'est pas les chips hein, et la bière qui va nous nourrir, non. Et là, si tu veux, c'est ça, tu vois, ce qui va t'aider. C'est de conscientiser tout ça, de comprendre et de se dire, ok. Parce que c'est vrai que là, il y a vraiment, tu vois, avec ce 7 de pentacles, il y a vraiment une hésitation aussi à l'intérieur de toi. Il y a une hésitation à l'intérieur de toi en te posant éventuellement des questions, te dire, mais pourquoi je ressens ce genre de colère? La colère, c'est naturel. Hein. Il ne faut pas te mettre martel en tête en te disant, ouais. En revanche, si la colère devient de la rage, là, c'est un bémol. Mais la colère, c'est une émotion. Il faut simplement que ça passe, quoi, tu vois, que tu ne sois pas... voilà. Mais, tu vois, c'est ça aussi. Et ça, c'est très chouette parce que ça va t'aider de conscientiser tout ça. C'est génial. Alors, quel genre de soutien tu as? S'il y a du soutien, bien sûr. Wow. Alors, tu as du soutien. Là, c'est borderline. Hein, c'est pas forcément du soutien. Tu as du soutien dans la mesure où tu décides de continuer avec un 8 de bâton et de continuer sur ce que tu as vu, sur ce que tu as envisagé ou éventuellement manifesté. À partir de ce moment-là, si tu n'as pas ce désir, cet ancrage, ce truc, tu n'as pas de soutien. Parce qu'il y a énormément d'anxiété, alors soit de la part d'autres gens, mais tu as ce roi d'épée, et l'épée, c'est de l'air, c'est ton élément. Ce roi d'épée, je pense que c'est toi de temps en temps. Ou alors c'est quelqu'un qui est du signe du Gémeaux et qui est hermétique, qui ne va pas vraiment discuter. C'est quelqu'un qui est assez froid, un peu comme un ordinateur, et qui ne va pas vraiment te dire des choses, ou alors ça va être méga radical, sans souplesse, voilà. Donc c'est un élément qui ne t'aide pas forcément, ou alors qui t'aide de temps en temps, mais qui te file de l'anxiété aussi. Parce qu'en fait, tu n'arrives pas à lire cette personne. Alors maintenant, attention,
Ça peut être quelqu'un aussi qui est plus du tout à côté de toi, qui est parti il y a très longtemps, mais qui te donne ses vibes de temps en temps, de temps à autre, tu vois. Voilà. Donc là, ton soutien, c'est toi-même, en fait, avec ce 8 de bâton. Je continue. Je ne vais pas me laisser... voilà. Tu sais, je vais te dire, Balance. En fait, c'est toi qui es scotché avec des déclencheurs émotionnels, avec des pensées limitantes, des choses qui te reviennent dans la tête de temps en temps. Et ça, c'est lié à ton style d'attachement par rapport à tes parents. Mais ça, en fait, c'est quelqu'un qui n'est plus du tout là, mais qui t'emmerde encore parce que là, tu vois, je ressens l'image du père qui était militaire. Voilà, je te le dis, comme je le ressens. Et tu sais, parfois, tu es en train de faire des choses dans ta vie et d'un seul coup, tu re-entends ton père te dire des choses. Et ça, tu peux travailler sur ça. Et on peut travailler ensemble. La thérapie, ce n'est pas à vie. La thérapie, tu peux l'utiliser plusieurs mois, 1 mois et demi, 2 mois, et après, c'est comme une vidange. Tu reviens 1 fois par an, 2 fois par an. Ne sois pas en ingérence, mais ça va t'aider. C'est pareil pour les guidances. Guidance intuitive, guidance astrologie, c'est pareil. Tu fais un bilan, un état des lieux, comme une vidange. Hein. Ce n'est pas une ingérence, d'accord? Donc, si tu veux qu'on bosse ensemble, c'est possible. Tu cliques sur le lien sur mon site web, à côté de ma photo, sur ma chaîne. Tu verras, explore, tu auras toutes les réponses. Voilà, et on se verra en présentiel sur un écran ou éventuellement face-to-face si tu vis dans ma région. Le futur proche, on y va. On a signe de la Vierge. Oh my God, yes. Waouh, c'est incroyable. Alors, Balance. Ouais. Et ouais, tu t'es pris 3 épées dans le cœur, voilà. Bam. Et c'est ton élément. Hein. Ouais, je pense que quelqu'un du Gémeaux... Ouais, il y a un truc, Alors, là pour le futur proche, tu as l'ermite qui est carrément au milieu et qui éclaire ce 3 d'épée. Alors éventuellement, tu connaissais quelqu'un du signe du Gémeaux qui... Je pense que tu avais une bonne relation avec cette personne. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais il y a aussi eu un résultat qui t'a blessé. Voilà. Quelqu'un qui devant toi voilà, avait certainement des masques. Et au bout du compte, cette personne, elle te l'a fait à l'envers. Et même si cette personne n'est pas vivante, okay, ou vivante. Okay. Mais là, tu t'es pris 3 épées dans le cœur qui te font mal parce que tu te dis, mais attends, mais pourquoi cette personne ne me l'a pas dit? Et cet ermite-là, qui est du signe de la Vierge, éclaire tout ça. Parce qu'il y a un truc qui n'est pas clair, et c'est même pas que c'est pas clair, mais ça te rend dubitatif. Dubitative. Parce que de son vivant, cette personne ne t'a pas dit la vérité. Et ça te saoule. Donc, même si, voilà, c'est une valda qui est dure à avaler, tu es quand même protégé. C'est-à-dire que, voilà, il y a des énergies supérieures, il y a des choses... des énergies, voilà, tout bonnement, les énergies, ça existe, on n'a pas, il n'y a aucun jugement, il n'y a rien de hippie, rien de saltabanque, hein, pour comprendre qu'il y a des énergies, tu vois. Bon, et là, c'est ça en fait, je pense que tu vas t'accrocher à ça,
Et pas, attention, hein, quand je dis accrocher, c'est pas négatif, dans le la la land, dans les bisounours. Hein. C'est simplement que tu vas réaliser que, ouais, tu es protégé. Et donc, tu vas utiliser ça parce que là, tu es quand même dans un questionnement qui n'est pas très agréable. Mais tu vas rectifier le tir. Et tu vois, ce 4 de pentacle avait raison. C'est-à-dire, sois radin avec certaines choses. Et ouais. Alors, on a le signe du taureau in the house. Oh yeah. Alors, pour les énergies du mois d'octobre. Ouais, tu vois, hein. Là, on te dit qu'il faut vraiment revenir dans le passé, faire cet état des lieux dont je te parlais, et surtout ce truc transgénérationnel dont je te parlais aussi, le style d'attachement avec les parents, le papa militaire, tout ça, parce que il y a quelque chose à comprendre et à vraiment wow. Parce que de toute façon, tu as une blessure, tu as une plaie qui est ouverte. Si tu ne comprends pas pourquoi cette plaie est ouverte, béante de temps en temps, bah tu vas continuer comme ça, jusqu'à ton dernier souffle. Mais ça fait mal quand même. Merde, ça fait mal les balances. Ensuite, taureau. Donc là, on a un signe du taureau. Éventuellement, un signe du taureau va t'aider. Ou alors un signe du taureau va te tendre une perche. Ok ? Et il y a un côté, alors là c'est un peu normal parce que c'est ce que je te disais par rapport à cette High Priestess. Cette High Priestess et ce 4 de pentacle, être radin un petit peu, hein, en général, vraiment, même s'il y a cet as de bâton où tu ne vas pas t'arrêter dans ta trajectoire, mais on te dit aussi de te reposer. On te dit aussi d'être feignant un petit peu là en ce moment, au mois d'octobre. Au mois d'octobre, de toute façon, hein, on prépare l'hiver. Donc l'hiver, à la préhistoire, c'était quoi? Dans le monde animal, c'est quoi? Hibernation. Voilà. Donc là, tu es dans un cycle de saison qui est très naturel pour toi. Et je ne suis pas surpris, Balance, parce que ta planète, c'est Vénus. Et ouais, Taureau, c'est ton poteau avec la planète Vénus aussi. Tu vois les corrélations, là? C'est très beau, hein? Allez, on y va, on va voir les décans. Premier, deuxième, troisième décan. Donc, prends ton temps, te prends pas le chou surtout, et rectifie le tir par rapport à plein de choses là. Ok ? Je pense que ce serait bien de décider aussi de finir l'année en beauté pour préparer 2025 en beauté. Tu vois ce que je veux dire? Je dis ça comme ça, je dis rien. Hein. Oh my god. J'ai oublié de dire un truc, les balances. Si vous êtes anglophone, vous pouvez en fait aller sur ma chaîne qui est complètement en anglais et qui est gratos aussi. Et il y a différents tirages. Et ouais, si vous parlez anglais, eh bien vous pouvez écouter d'autres tirages qui peuvent être un complément d'information. Voilà. C'est gratuit, hein. Va dans la section à propos et tu cliques sur le lien sur ma chaîne en anglais. Voilà. Je vous tends une petite perche. Alors, premier, deuxième, troisième décan. Si vous êtes au milieu de 2 décans, ben c'est génial. Vous avez 6 messages au lieu de 3. Carte blanche, carte douce / angélique. Et carte sombre, eh bien, brut de décoffrage et sans édulcoration. Allez, on y va. Premier décan. Puis ça veut dire aussi, quand vous avez 2 cartes sombres, il faut vraiment se bouger le popotin. Hein. Alors, premier décan, ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Agis, finis le blabla, tu saoules tout le monde. Et il faut s'arrêter. Alors, il faut s'arrêter dans le attention, hein, c'est pas dans tes projets, hein, ça n'a rien à voir. Il faut s'arrêter, mais surtout dans tes comportements. Agis, finis le blabla. Tu dois agir, tu saoules tout le monde à parler de ce que tu fais pas. Ok? Et ne sois pas dans le déni. Donc il faut
arrêter dans tes comportements, dans ton blablabla, là, là, là. C'est ça, en fait. Premier décan. OK? Et ne sois pas dans un certain déni en pensant que ça va te sauver. Non, 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 non. Là, faut assumer tout ça, quoi. Tu vois? Ouais. Allez, deuxième décan. Alors, assumer, si tu as dit quelque chose, si tu as fait quelque chose, si on t'a fait quelque chose, si tu vois, là, vraiment, 100%, boom, quoi. Ok, allez, bring it on, tu vois. Ok, j'assume, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? On va en parler. Deuxième décan. Ton nouveau mantra, j'arrête de chouiner, cela pollue l'atmosphère. Ne te plie pas aux gens par peur de les contrarier, juste parce que tu es toi-même. Et on parle d'énergie. Ok. Eh ouais. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. L'énergie. On n'a pas besoin d'être hippie, d'être bizarroïde pour comprendre que les énergies, eh bien, ce sont des énergies et c'est normal. Tous les jours, on a des énergies différentes. Tous les jours. Donc, voilà. Et puis, ce 4 de pentacle, hein, je vais le redire, je vais me répéter, je sais, mais sois radin avec tout au mois d'octobre. Vraiment. Alors, troisième décan. Lorsque tu passeras le seuil, la porte se refermera derrière toi et tu auras quitté l'enfer. Je suis là près de toi, mais en aucun cas je t'influencerai dans tes choix. Et on a le nettoyage. Eh ouais, l'élément de l'eau, le nettoyage qui est nécessaire. Et moi, je pense que c'est surtout, là c'est très clair, tu vois. Pourtant, ce sont des cartes blanches, donc c'est pas le brut de décoffrage, machin truc. Mais là, c'est vraiment aussi des messages qui sont très doux pour te dire, tu sais, ce serait génial si tu décidais d'avancer et de laisser le passé au passé et surtout des déclencheurs émotionnels, tout ce dont je te parlais tout à l'heure. Je pense que ce soutien là, le soutien dont je te parlais tout à l'heure, c'est vraiment pour vous les troisièmes décans. Voilà. Le papa militaire, tout ça là. Ouais. Allez, le pot magique des prénoms, des petits noms. Peut-être un mot qui va être en totale corrélation avec cette guidance. Je prends beaucoup de lettres, comme ça on a beaucoup plus de chance. Je mets le pot sous la table pour le bruit. Ok? Allez, on y va. Voilà. Et alors, je prends beaucoup de lettres pour avoir beaucoup plus de chance, d'opportunités. Et ça peut sortir en anglais, en espagnol ou en français. Alright, on y va. Alors là, vous n'avez pas d'emoji, donc vous n'avez pas de lettres joker. Ok. Alright. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... Alors, attends. Wow. Ouais, parce que là... Ouais, non, en fait, il y a beaucoup de choses. On a déjà... On a bébé. Ok. Alors, soit, bah voilà, vous avez un bébé, donc voilà. Ou alors, c'est le petit nom, hein. Voilà, bébé, on dit bébé à son conjoint. On dit bébé à son chien, on dit voilà, bon vous avez compris, on va pas y passer la journée. Ensuite, on a camion. Alors soit bah, vous êtes routière, ou soit bah, c'est le jouet hein, de votre bébé, de votre enfant, voilà. Ou alors c'est peut-être lié à ce dont vous parlez, éventuellement vous avez le jouet, le camion de votre papa ou de votre maman que vous avez gardé. Voilà, c'est un peu lié quand même avec ça. Également,
Euh, alors là, c'est des initiales. On a JM, donc Jean-Marc, voilà. On a DJ aussi, hein, DJ, voilà. Et puis c'est tout, c'est tout. Ouais, on a, même en anglais, il n'y a rien. Donc là, alors JM pour Jean-Marc, Jean je sais pas quoi, Jean-Michel, blablabla, voilà. On a le camion, voilà, donc ça peut être, comme je vous disais, on a bébé, et puis on a DJ. Voilà les balances, j'espère que ça va vous aider. Partagez avec une autre balance, je suis sûre que vous pouvez au moins aider une autre, hein, du signe de la balance. Les curieux, il y a des vidéos séparées pour vous. Et puis, allez voir vos placements planétaires parce que le solaire et l'ascendant, c'est bullshit, ce ne sera pas du tout la 360. Et je mets des vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. Il y a du love, il y a pour les curieux, il y a plein de choses. Voilà, allez cliquer. Merci les balances, à bientôt. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.